Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. Dieu cherche des gens bizarres qui démonteront aux situations bizarres, qui sont plus bizarres, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente, comme Jésus dormait pendant la tempête. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce, c'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme. S'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse. S'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition. En toute unité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat, car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir, car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Donc c'est bon de persévérer. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Mieux de persévérer jusqu'à la fin, car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu es le porteur de la promesse. Jean, on peut te ralentir et t'affaiblir, comme Zacharie dans l'humiliation et Élisabeth dans la honte. Mais la promesse de Dieu qui est en toi, Jean, se chargera de te réveiller. Si ton rêve n'effraie personne, ou ne fait pas peur, ou tes exploits ne dérangent personne au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur les trônes. Alors ne pleure pas le jour que tu apprendras ces complots contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi comme David ou le futur reine comme Esther.